Des milliers de personnes se sont rassemblées ce jeudi à Nanterre, en banlieue parisienne, pour réclamer justice. Naël, c'est l'ami à mon fils. C'était un enfant vraiment respectueux et gentil. On ressent du mal, on a très mal. On a très mal. C'est arrivé à Maël aujourd'hui et les autres, ça peut les arriver aussi. Naël, 17 ans, a été tué par la police mardi matin après avoir pris la fuite lors d'un contrôle routier. Selon le procureur chargé de l'affaire, les conditions légales d'usage des armes à feu n'ont pas été respectées par le policier. Son placement en détention a été ordonné, ainsi que sa mise en examen pour homicide volontaire. Mais pas de quoi calmer la rue. Il représente la ville de Nanterre, il représente ce qui se passe souvent dans les cités. Vous voyez, il y a beaucoup de cas de violence et personne n'en parle. Et comme je dis, on ne marche pas tous du même pas. Aujourd'hui, sa mort lui a fait du bruit, mais il y en a qui sont morts dans l'anonymat. Et là, que toute la ville soit là, ça montre quelque chose d'important, c'est qu'on en a marre. Et le problème, c'est que ces problèmes-là, ils arrivent que pour nous, que pour les Arabes, les Noirs. C'est malheureux, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Si c'était le fils à Éric Zemmour au volant, personne ne lui aurait tiré dessus. C'est pour ça qu'on vient protester. Parce qu'on veut les mêmes lois pour tout le monde et les mêmes droits pour tout le monde. Ce drame a déclenché de violentes émeutes dans toute la France et a ravivé de vieilles tensions chez les personnes qui se sentent discriminées en raison de leur origine ou de leur couleur de peau. La police française rejette cependant l'accusation de racisme institutionnalisé. Le policier fait son travail et effectivement, s'il déroge ce qu'on appelle le code de déontologie, il est puni. Aucun policier ne peut justifier l'inexcusable. Quoi qu'il se passe, en fait, il faut se dire qu'aucun policier ne se lève le matin en se disant qu'il va tuer quelqu'un, un gamin. Ça, c'est clair et net. Dans tout le pays, les réactions continuent d'affluer sous différentes formes, alimentant l'espoir que la colère puisse se traduire par une action concrète et peut-être par un changement dans la vie des générations futures. On a peur de s'habituer à ça, en fait. Parce qu'en fait, il y a une histoire qui chaque année revient et qui de mieux pour arrêter cette normalisation que la jeune génération. En fait. Merci.